chaîne de montée EDC. Ça y est, les feuilles sont jaunes, oranges. Il commence à pleuvoir, même si véritablement ça ne s'est pas arrêté. Et il commence à faire froid. Changement de l'heure. Ça y est, nous sommes passés dans l'heure d'hiver. On va voir ensemble un petit peu ce que j'ai configuré et la mise à jour de ce que je porte sur moi pour ces heures d'hiver. Première grosse évolution, les jours se raccourcissent, la nuit tombe plus tôt et le soleil se lève plus tard. Donc la nuit est présente beaucoup plus de temps et je travaille donc de très tôt le matin à assez tard le soir, ce qui me faut une source de lumière pour pouvoir me déplacer et pouvoir être tranquille lorsque je me déplace au milieu de différents éléments et lieux où je peux être confronté. Pour cela, il me faut une source de puissance de lumière assez intéressante et c'est le cas avec cette mise à jour sur la WUTAC A6. On est donc sur une lampe qui fait 1460 lumens, portée 174 mètres, et tout ceci avec inclus une batterie de 18 650 mAh à l'intérieur. On est sur une norme d'étanchéité IPX8. Donc résistance bien sûr à l'eau, à l'immersion, ainsi de suite. On est sur un système de LED SST 40, voilà, avec donc bien sûr une recharge en port USB classique que l'on peut retrouver ici. WUTAC, j'avais déjà ce modèle-là. Hein, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que j'utilise déjà des WUTAC. Cette mise à jour, pour moi, a été nécessaire pour pouvoir m'apporter quelque chose d'un petit peu plus puissant en termes de luminosité, puisque j'ai déjà une WUTAC Miel qui tourne aux alentours des 580 lumens. Là, on est sur 1460 lumens. Il y a largement de quoi faire avec une longue portée beaucoup plus importante, 174 mètres. Dans la suite des mises à jour, vous savez que donc j'ai toujours des montres sur moi. La plupart du temps, ce sont des montres connectées avec l'Apple Watch. Le problème de l'Apple Watch, c'est l'autonomie. Donc j'ai essayé de trouver un compromis assez intéressant et sur une marque française qui me tenait à cœur d'essayer. Donc je suis passé sur la marque Wissing. Marque Wissing, montre connectée qui garde donc l'avantage d'une montre des plus classiques à aiguille, comme on peut retrouver sur celle-ci, avec en haut ici un système d'affichage qui permet de pouvoir être utilisé pour des notifications. Alors, on a donc sur ce type de montre-là un suivi du sommeil, un tracker d'activité pour les différentes activités. Elle est bien sûr étanche à la poussière et à l'eau. On peut donc aller à la piscine avec. C'est un produit qui est à la fois classe et tout à fait connecté. Et surtout, un autre avantage qui, moi, m'était important, c'est qu'elle a 30 jours d'autonomie. 30 jours d'autonomie avec une recharge par mois, ça vous permet largement de pouvoir assurer une tranquillité. Donc ce genre de montre-là, je ne la mets plus à recharger le soir, je la porte au quotidien, je dors même avec puisqu'elle me permet d'avoir un suivi d'activité, un tracker d'activité pour le sommeil. La configuration est assez simple, elle est reliée via le smartphone, via une application qui vous permet de pouvoir récupérer donc toutes les données. Et deuxième avantage, c'est que cette montre, la Wissing, donc là on est sur la ScanWatch, a la particularité de pouvoir tracer votre activité de santé avec une norme médicale. C'est-à-dire que le produit a été agrémenté au niveau médical pour pouvoir suivre votre tracé. On va donc avoir des précisions au niveau de la traçabilité du rythme cardiaque, mais aussi un des avantages supplémentaires, c'est qu'on peut faire un ECG, qui est un ECG qui peut être tout à fait utilisé pour des données médicales lorsque vous rentrez, par exemple, sur un système hospitalier, ce qui vous permet d'avoir un suivi d'activité et de santé très rassurant.
On va passer très rapidement sur les clés, rien de particulier au niveau de la mise à jour. On est toujours avec cette petite Nightcore Tube qui me suit au quotidien avec une très bonne efficacité. J'ai simplement fait que rajouter ici ce petit multitool de la marque Laserman. On est sur le Brother, si je ne me trompe. Voilà, petit multitool avec donc ici une partie découpe pour pouvoir découper les emballages, un ouvre-bouteille très important, enfin décapsuleur plutôt très important, et puis ici un système pour pouvoir l'accrocher avec la possibilité de pouvoir utiliser cette partie-là pour dévisser certaines petits vis. Voilà, c'est d'une simplicité totale, mais en fait c'est très pratique d'avoir ça au quotidien, surtout lorsque vous voulez ouvrir des petits paquetages. Je mets donc ceci en port-ceinture avec cette attache-là de la marque Crazy Horse, donc cheval fou, qui permet en fait, par un système de pression, de pouvoir attacher de très bonne facture. C'était fourni donc avec un porte-carte que j'ai de la même marque que j'avais acheté sur leur site internet. Toujours dans les modèles connectés, vous savez toujours, donc toujours des iPhone AirPods 2. Avec réduction de bruit que j'utilise pour tout ce qui est communication, musique, ainsi de suite. Et puis dans ma poche, maintenant, me suit au quotidien un petit pod qui permet d'avoir donc un petit possibilité de fumer un petit peu des produits, des e-liquides. Voilà, donc d'une marque, c'est Smok qui fait ça. Ouais, c'est un petit produit assez sympathique. L'avantage de ça par rapport aux grosses, c'est que ça fume moins. Je trouve que j'ai moins de problèmes avec ce genre de petits produits-là. La poche droite du jean, on va retrouver toujours ce petit porte-carte minimaliste avec un système un peu effet carbone. C'est un modèle cheap de la marque Amazon que vous pouvez trouver pour quelques euros. Voilà, j'aime bien la possibilité de pouvoir accéder rapidement aux cartes, simplement en le faisant comme ça et pouvoir les récupérer. À l'intérieur, j'y ai simplement rajouté une carte Victorinox. Voilà. Vous avez déjà vu sur mes vidéos différentes, pour pouvoir avoir un petit apport d'outils si c'est nécessaire. Et ça va très bien dans le format carte. Et ici, on a une pince à billets. Il me suit donc toujours un Zippo. Alors, j'ai résolu le problème des Zippos. Et donc, comme je vous avais déjà montré sur une vidéo précédente, j'ai un système donc chalumeau qui permet donc à recharge de pouvoir utiliser le Zippo comme ça avec le moins possible de perte d'essence. Et ça, je trouve vraiment phénoménal de pouvoir continuer à utiliser ces Zippos, même les plus anciens. Avec ce système-là, ça apporte un côté moderne et fiabilité que le Zippo vieille génération n'avait pas, puisque vous vous retrouviez souvent en panne de gaz. Et ceci va dans la poche de droite. Et que j'apporte toujours avec moi un petit stylo. On est là sur un modèle Titane de la marque Smosysins, qui est une marque que l'on trouve blanche, une marque sur Amazon, les plus classiques, voilà, ultra léger au niveau de sa conception, puisque c'est du titane. Et puis donc avec ce système de clip, voilà, de poussoir qu'on retrouve assez classique maintenant sur ce type de stylo-là, un petit peu tactique. Ici, il y a une petite pointe en textène, je crois que c'est, pour pouvoir être utilisé comme brise-glace dans le cas où. Concernant le multitool, comme en ce moment je suis en vacances et que je ne travaille pas, je n'ai pas besoin d'amener avec moi une pince trop importante. Donc j'ai amené ce petit modèle de la marque Gerber que vous avez déjà vu. C'est le Spliss. Donc moi ce qui m'intéresse dessus, c'est les ciseaux. Voilà. Puisque c'est certainement une des choses que j'utilise le plus, le ciseau au quotidien. On va retrouver dessus bien sûr différents petits accessoires comme un tournevis Philips, un tournevis plat, un décapsuleur qui vient certainement en redondance avec celui que j'ai dans les clés. Voilà, on va retrouver une petite lame qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui taille bien pour pouvoir dépaqueter ou ouvrir du courrier, c'est très pratique. Et puis ici une petite scie qui permet de pouvoir couper, enfin pas grand chose à vrai dire, puisque si vous voulez vous amuser à couper du bois, il va falloir travailler. Ça le fait quand même sur du bois mouillé. En lame principale, comme je suis maintenant habillé avec des choses un petit peu longues comme c'est l'automne,
j'ai accès donc à un couteau via l'étui qui se trouve ici en ceinture, celui-ci ou un autre, puisque j'ai plusieurs étuis en ceinture. Et aujourd'hui, on est tout simplement parti sur un des traditionnels que j'utilise assez régulièrement. Donc on est sur le Don Benito version inox en double virole. Voilà, que je trouve moi avec ce coloris là et ces doubles viroles tout à fait classe. Lame redoutable, hein. Ici donc on est sur la forme baryton, donc qui permet en fait baryton puisque en fait elle a la forme arrondie d'une barrique et qui permet de pouvoir mieux découper comme ça les aliments dans votre assiette. Automne oblige et puis le climat humide apparaît toujours. Paquet de Kleenex dans la poche pour toutes les utilisations que ça peut avoir, très pratique. En ce qui concerne ce que je porte à l'intérieur du sac, c'est le plus classique. On va ici se retrouver avec à la poche à l'avant du backup de mouchoirs, des chewing-gums, des lingettes, vous savez que ça j'en amène toujours pour nettoyer les écrans, les objectifs de photo, ainsi de suite. Un étui à cigare. La boîte des deuxièmes AirPods première génération que je possède. Du gel hydroalcoolique. En hiver, ça peut être super sympa avec le retour des maladies hors Covid, bien sûr, hein, mais tout ce qui est gastro-entérite et tout le reste. Moi, j'ai toujours amené du gel hydroalcoolique avec moi, c'est super important. Un petit post-it si jamais vous avez besoin de laisser quelques messages. Ça, c'est des sucrètes. C'est pour le café, pour éviter d'utiliser du sucre pour rien. Je vais utiliser aussi, donc, pour la partie hivernale et automne, un stick pour les lèvres. J'amène toujours avec moi, et surtout la semaine de vacances, cette petite cuillère de chez Decathlon qui permet de pouvoir acheter une barquette et bouffer tranquillement entre deux rayons de soleil. Ça peut être sympa de manger à l'extérieur. Un coupe-cigare. Et toujours donc un backup de couteau. Là on est sur un couteau que j'avais pris à notre ami Bellos. Donc le Alpin, couteau en manche, je sais plus, je vous le dirai si je m'en rappelle, voilà, et donc de la marque Le Sabot, produit que moi je trouve très très sympathique avec un super petit guillochage, vraiment un couteau d'une très belle classe, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs il était gravé à ses initiales je crois. Et moi ça ne me pose pas problème. Je l'ai donc équipé avec son petit étui de protection. Petit étui que j'avais trouvé sur un site internet. Dans l'import du quotidien, donc un sac à dos pour aujourd'hui, pour cette période de vacances. Mais effectivement, je peux utiliser d'autres modèles. Ce qui est intéressant là-dessus, par contre, et sur la mise à jour, c'est ce... hop, que j'arrive à vous le détacher. C'est ce mousqueton que je trouve très intéressant. La particularité qu'il a, c'est qu'en fait on peut ici, en dégageant cette partie-là, utiliser pour pouvoir accrocher son sac et le suspendre lorsque vous êtes par exemple dans la nature ou lorsque vous arrivez au bar ou à un endroit comme ça. Ça vous permet de pouvoir le suspendre sans qu'il touche le sol. Souvent en hiver ou en automne, la pluie, la neige, une chose comme ça, évite donc que ça rentre en contact avec votre sac. À l'intérieur de sac, on va retrouver cette petite poche méchée, hein, donc tout simplement un téléphone de secours et puis un petit carnet Moleskine pour noter des petites choses ou lorsque vous avez des idées, pourquoi pas noter des choses comme ça. On va retrouver ici mon deuxième carnet, mais lui qui est plus un carnet que j'utilise à titre professionnel, plus pour noter des choses plus techniques au niveau de mon job. À l'intérieur du sac, on va retrouver un étui pour les de la marque Afflelou, hein, avec une paire de lunettes de soleil, celle-ci ou une autre. Le soleil en hiver étant très bas, ça peut être intéressant d'avoir des lunettes de soleil pour se protéger. On va retrouver ce petit outil que vous connaissez déjà, hein, vous l'avez déjà vu, c'est ce fameux petit tournevis, dévisseur, tout compris à l'intérieur avec des petits embouts interchangeables. On va suivre par une paire de gants.
en polaire de la marque Decathlon, quelque chose d'assez fin qui permet de protéger des gerçures des mains. Toujours dans le terme de la désinfection, un petit paquet de lingettes désinfectantes, très pratique lorsque vous n'avez pas toujours accès à un point d'eau. Ça et puis le gel hydroalcoolique, et normalement vous êtes tranquille. Ici on va retrouver cette petite couche où tout simplement à l'intérieur j'ai une power bank et des e-liquides avec le chargeur de la petite pod allume de cigarette là, électronique que j'utilise. Un bonnet. Alors je mets souvent donc un bonnet, je peux mettre aussi un bœuf, ça dépend des occasions, selon le climat qu'il fait, j'intervertis. On va retrouver ma petite trousse de bobo avec donc une paire de gants jetables et puis à l'intérieur tout ce qui va être des petites lotions individuelles pour désinfecter, du coulir pour les yeux, des médicaments, des pansements de différentes sortes, du smecta, enfin bon, tout ce que l'on peut avoir besoin avec la contrainte des petites maladies automnales et hivernales que l'on peut rencontrer en dépannage, et en cas qu'on se blesse aussi. Une bouteille d'eau, donc sur l'extérieur, toujours avoir une bouteille d'eau, parce que comme en hiver, il fait beaucoup moins chaud, j'ai tendance à ne pas beaucoup boire, et donc je m'oblige à avoir une petite bouteille d'eau, au moins je suis sûr que j'ai consommé 50 centilitres d'eau dans la journée. Mon petit kit d'essai sur la micro-poche donc de chez Maspédition. Ici on a donc un porte-téléphone qui permet de pouvoir utiliser le téléphone lorsque vous avez besoin de regarder une vidéo sur une terrasse de café ou en attendant entre deux clients. Et puis à l'intérieur on va voir comment est composé mon petit kit. Alors au niveau de mon petit kit, pas beaucoup d'évolution, on reste sur les standards qui ont fait leur succès du quotidien. Donc on va retrouver bien sûr un bic et bric de jonc jetable, des petites piles pour pouvoir utiliser, parce que selon les fois je peux utiliser aussi des lampes torches qui ont la nécessité d'utiliser des piles, donc des piles de rechange, c'est important. Ici on va avoir une petite Nightcore Tube. La particularité que je vous avais montré, c'est que la tête est basculable et donc je peux l'accrocher à la bretelle du sac lorsque j'ai besoin de me libérer les mains pour pouvoir avoir une source de lumière. Un Sharpie. Tout le monde connaît les utilisations de Sharpie. Ici à l'intérieur on va avoir un petit bloc-notes. J'aime bien ce système de bloc-notes, ça me permet de pouvoir laisser des notes un petit peu partout lorsque j'en ai besoin. On va retrouver un aiguiseur de la marque Victorinox. Le classique Opinel qui me suit au quotidien, donc ce modèle ou un autre, hein, tout dépend un petit peu de mes humeurs. Des fois je porte même un couteau de table en Opinel, donc en fait celui-là est souvent en doublon. À l'intérieur on va avoir la traditionnelle carte entourée de duct tape pour les dépannages multiples et divers que l'on peut avoir besoin avec du scotch de ce type là. Et puis donc mon Switch-Amps qui me suit donc au quotidien. Maintenant je suis passé sur ce modèle là, donc je le laisse en backup puisque souvent sur moi je peux avoir un autre Victorinox ou un multitool, mais celui-là me sert de backup. Puis pour finir, j'emporte toujours avec moi ce petit trépied que j'avais trouvé dans un magasin discount. Petit trépied avec une télécommande Bluetooth qui me permet de pouvoir connecter mon iPhone 11 Pro pour prendre toutes les vidéos et tous les vlogs que je fais avec, ou les photos. J'utilise ce petit trépied. En backup dans ma voiture qui se trouve là-bas. J'ai aussi un autre trépied beaucoup plus grand qui fait 1,36 m, un trépied que je vais plutôt utiliser lorsque je veux faire des prises de vue longues ou lorsque je n'ai pas de support de table, des choses comme ça. Pour faire des vidéos, je vais utiliser donc ceci. Donc ce sac me suit pour cette semaine-là, puisque certainement il y aura une mise à jour lorsque je vais reprendre le travail. Là en ce moment je suis en vacances, donc j'en profite. Vous aurez certainement des images en début de vidéo. Donc dans le sud de la France où je me suis rendu, mais le temps était tellement pourri avec les alertes et l'épisode de Sevenol que je n'ai pas pu faire des vidéos sympathiques. Et il faut que je revienne en Bourgogne pour que le soleil apparaisse. C'est quand même une aberration.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, vous laissez en bas. Si c'est des dislikes, dites pourquoi. C'est toujours pratique de savoir pourquoi. Comme ça, ça permet toujours de s'améliorer. Et puis si c'est des dislikes juste pour disliker, d'autres chaînes vidéo sont sur le net, certainement de meilleure qualité. Je vous invite donc à vous y rendre. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. C'est pas-il beau tout ça? Avec ici le lac de Torcy.